Si on arrêtait la production de vêtements aujourd'hui, la production de vêtements neufs, on aurait assez de vêtements pour habiller 5 générations, la planète entière sur 5 générations. Où maintenant, le vintage devient plus qualitatif que la première main. Est-ce que vous n'avez pas tué l'âme du chineur ? Un mot, en 2021, on a sauvé 94 millions de litres d'eau grâce à tous les achats qui se sont faits sur Crochon en ligne. Un vêtement, c'est pas là pour dormir dans un placard et ensuite être jeté directement. Il peut avoir plusieurs vies. Salut et bienvenue sur la chaîne Parler Partager. Aujourd'hui, nous sommes avec deux personnes qui font du bien pour la planète. On va voir qui elles sont et avec quoi et comment elles le font. Salut. Hello. Ça va ? Ça va et toi ? Fort bien. Ça va. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi, c'est Caroline. Et du coup, je suis spécialiste en communication chez Crochon. Et j'y suis parce que je suis globalement passionnée par le vintage et les nouveaux moyens de consommer la mode qui me parlent depuis un moment. Donc voilà. Et moi je suis Camille et je suis cofondatrice de Crochon, qu'on a créé, que je n'ai pas créé seule, qu'on est 3 à avoir créé. Maintenant on est une vingtaine dans l'équipe. Super. 3 cofondateurs et ça fait 4 ans qu'on a créé Crochon. Du coup, c'était quoi Crochon et comment ça fonctionne ? Alors, Crochon, c'est la marketplace omnicanal de mode circulaire. C'est un des mots compliqués pour dire qu'en fait quelque chose de très simple. On est une plateforme e-commerce de vente en ligne qui permet de démocratiser le vintage. Donc en fait, on rassemble plus de 2000 friperies professionnelles qui vendent sur la plateforme et on leur donne aussi d'autres opportunités de vente, notamment en physique, en réalisant et en organisant des événements partout en Europe et en ouvrant des magasins auprès de grands retailers comme les Galeries Lafayette ou Westfield pour démocratiser le vintage à une plus grande cible. Et si je devrais poser une question un peu plus générale, pourquoi la seconde main ? Pourquoi la seconde main ? Eh bien parce qu'en 2022, c'est plus vraiment un secret que on est dans un monde qui surproduit à peu près tout et que l'industrie de la mode est l'une des premières industries les plus polluantes et les plus surproductives ou surproductrices du monde. Voilà. Et c'est aussi impactant négativement pour l'homme, et pas seulement du coup à cause de sa santé, à cause de la pollution, mais aussi pour les travailleurs en fait qui sont vraiment traités plus bactériens littéralement, puisqu'il y a des usines qui s'effondrent sur eux et qui sont très peu payés, et que plus on produit, plus on veut produire moins cher, plus il faut de main d'œuvre, mais plus du coup les grosses industries se font des sous sur leur dos, et donc c'est littéralement mauvais pour tout le monde, toute la planète. Donc en gros, pour résumer, on peut dire que vous êtes la solution contre la fast fashion, quoi. Exactement. Complètement. On n'est pas les seuls, bien sûr. Il y a aussi toute la mode durable et la production durable. Mais le vintage est une solution alternative qui permet de donner une seconde vie à des vêtements de qualité. Parce qu'il y a un chiffre qui est pas totalement exact, mais qui, je trouve, est très parlant. Si on arrêtait la production de vêtements aujourd'hui, la production de vêtements neufs, on aurait assez de vêtements pour habiller 5 générations, la planète entière sur 5 générations. Ah oui. Donc ça fait beaucoup de vêtements vintage à utiliser, à remettre sur le marché. Et aujourd'hui, ces vêtements vintage, ils sont pas assez remis en valeur. C'est pour ça qu'il faut leur donner des moyens de vente, que ce soit en physique et en ligne, et puis l'ouvrir à une large cible de consommateurs qui ne connaît pas forcément cette manière de consommer. C'était ma question. C'est est-ce que le vintage, ça a une mauvaise image ? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas le vintage et surtout ont aussi un priori sur... en fait, le vintage, c'est ce qui est resté pendant des mois ou même des années dans des sacs ou dans des armoires ou dans des caves. Complètement. Je pense que la consommation de vêtements de seconde main, plus que vintage, a souvent été reléguée à des besoins économiques. Donc on s'est toujours dit, le vintage, c'est pour les gens qui n'ont pas de sous, c'est pour des personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas s'offrir des vêtements de première main. Et en fait, aujourd'hui, les vêtements de première main sont de moins bonne qualité et durent moins longtemps que des vêtements qui ont été produits dans les années, avant les années 2000. Le vintage, c'est vraiment ça, c'est les vêtements qui ont été produits avant les années 2000, donc l'arrivée de la fast fashion. Et du coup, il y a vraiment ça qui est en train de switcher, cette image du vintage qui est en train de se transformer, où maintenant, le vintage devient plus qualitatif que la première main, donc ce qu'on produit aujourd'hui. Et puis, il y a aussi cet aspect de style. C'est-à-dire qu'on chine que des pièces uniques et on a un look unique quand on consomme vintage. Et puis, bien sûr, du coup, on consomme plus responsable. D'accord.
Mais il n'y a pas la problématique du vêtement qui est sale ou qui est resté. Parce que Justement, c'est un peu le premier préjugé, je trouve que c'est celui-ci, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, c'est hyper important de démocratiser à fond le vintage et la seconde main et de redorer son image, entre guillemets. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, effectivement, ce qui est beau, ce qui fait plaisir, c'est des beaux vêtements tout neufs. Mais de plus en plus, justement, les dessous de cette industrie sont exposés. Donc, en fait, finalement, il y a de plus en plus de honte, en plus, je pense, du coup, à porter de la fast fashion. Parce que même les gens qui ont des petits moyens, qui connaissent pas forcément le vintage et qui n'ont pas l'habitude de chiner, qui n'ont pas forcément les codes, du coup, en fait, ils vont se tourner vers la fast fashion et vers des petits prix. Jeune, je pensais que le vintage et la friperie, c'était ces vieux magasins qui sentaient un peu pas très bons, quoi. Et en fait, déjà, c'était peut-être vrai pour une époque, mais en fait, depuis qu'on s'est rendu compte que en fait, c'était la solution et qu'il fallait les remettre au goût du jour, le vintage se démocratise et c'est justement de plus en plus mis en valeur. Donc, c'est un processus. Je pense qu'il est bien enclenché. Et pour ceux qui consomment, en gros, le vintage, est-ce que c'est beaucoup plus une mode? En gros, c'est un style. En gros, oui, moi, je vais dans les friperies et autres. Est-ce que c'est plutôt pour l'impact écologique ou est-ce que c'est pour l'impact économique? Je pense que tu viens de donner tous les avantages à consommer vintage. Donc, en fait, finalement, on touche beaucoup de consommateurs qui ont des envies soit économiques, soit écologiques, soit stylistiques, et qui se retrouvent tous dans la manière, quand ils consomment des vêtements vintage. Et c'est vraiment ça l'atout de la consommation de seconde main. En revanche, effectivement, il y a des complexités. On ne trouve pas forcément tout ce qu'on veut. Quand on va en friperie, il ne faut pas avoir une idée précise en tête. Sinon, on ne trouvera jamais la robe rouge décolletée en V qu'on veut pour cette soirée-là en 24 heures. Ça, c'est impossible. Mais c'est pour ça qu'il faut simplifier l'accès aux vêtements vintage. Et donc, le en ligne permet d'utiliser des filtres, d'utiliser des catégories, de faire des recherches et donc de trouver beaucoup plus simplement une pièce que l'on cherche plutôt que d'aller en magasin sans savoir qu'est-ce qu'on recherche. Du coup, comment fonctionne vraiment Crushon? C'est quand je suis utilisateur, quand je veux acheter, comment ça fonctionne? Et quelles sont aussi les choses qui se passent en arrière-plan aussi? En tant que consommateur, c'est très simple. C'est vraiment un e-commerce de base. Donc vous allez sur la plateforme, vous cherchez un cardigan, vous tapez ce cardigan dans les recherches et vous allez tomber sur toutes les sélections de nos friperies partenaires. Aujourd'hui, on recense plus de 2000 friperies partenaires partout en Europe, donc ça fait pas mal de pépites. Donc il y a pas mal de choix pour trouver et la taille, et la couleur, et le type de vêtements qu'on recherche directement en ligne. Ensuite, on a aussi 2 autres offres qui s'ouvrent à une cible plus large, et souvent on est découvert comme ça d'ailleurs. La partie événementielle, où là plutôt on organise des événements, d'ailleurs ça a commencé comme ça, où on organise des événements partout en France, et maintenant en Europe aussi. Et là, le but, c'est de retrouver l'esprit d'un vintage market, finalement, qu'on pourrait retrouver en friperie. Et on rassemble, en fait, tous nos friperies partenaires localisés dans la ville dans laquelle on fait l'événement. Et on permet aux consommateurs de trouver une quinzaine de friperies professionnelles qui chinent des sélections de qualité. Et on fait la même chose en boutique, où là, c'est beaucoup moins ponctuel, parce que les événements, c'est des week-ends par-ci, par-là. Et en boutique, là, on fixe une boutique, que ce soit à Bordeaux, à Paris, pendant plusieurs mois. Comment je peux devenir vendeur? On a quelques critères, forcément, parce que ça fait aussi partie de l'histoire de redorer un peu le vintage. Donc, il y a des contrôles de qualité, donc on ne peut pas vendre aussi n'importe quoi, entre guillemets. Par exemple, vu que l'on vend, comme on disait, que du vintage, typiquement, on n'accepte pas forcément les pièces de fast fashion. Et du coup, non pas qu'il faille jeter toutes les pièces de fast fashion, mais justement, on peut les réutiliser pour faire de l'upcycling, par exemple. Et puis, il y a d'autres structures aussi qui les revendent et qui font ça très bien. Mais du coup, Crushon, c'est vraiment le vintage, c'est pas juste la seconde main, c'est vraiment aussi montrer vraiment que le vintage, c'est qualitatif, qu'on peut se resservir, peut se servir des vêtements qui datent encore bien plus que ceux de l'année passée, l'année d'avant, et qui sont en plus de bien meilleure qualité. Et du coup, pour revenir à la question, il y a une liste de critères, donc vérifier si la personne qui veut devenir vendeur ou vendeuse chez nous y correspond. Et puis ensuite, ça dépend aussi des envies de la personne. On a des personnes qui vont juste participer à un événement, d'autres qui vont être autant en ligne que souvent là à nos événements, que dans nos boutiques, et d'autres qui sont, on va avoir des vendeurs et des vendeuses qui sont juste présents dans une de nos boutiques, d'autres qui sont juste en ligne. Ça, en fait, on adapte aussi l'offre aux disponibilités, aux possibilités, aux envies des personnes qui veulent vendre chez Crushon. C'est ça. Et c'est la même chose pour les consommateurs d'ailleurs. Il y a des consommateurs qui n'achèteront jamais en ligne, et c'est pour ça qu'on est en physique.
et vice-versa, qui n'achèteront pas en physique, et c'est pour ça qu'on est en ligne. C'est important pour vraiment démocratiser cette pratique de pouvoir être présent sur l'omnicanal, comme on dit. Super. J'aimerais savoir, du coup, Crushon, ça a été créé en 2018. Et depuis, quel est votre impact écologique ? Alors, c'est une grande question. On a lancé nos rapports d'impact depuis 2020. Donc, ça fait 2 ans. On les lance en décembre, le 1er janvier de chaque année, en fait, pour calculer l'impact de l'année qui vient de s'écouler. Ça a été un challenge pour le premier rapport d'impact parce que aujourd'hui, c'est compliqué de calculer précisément son impact quand on parle de seconde main. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on compare un achat de seconde main vs un achat de première main. On se dit que quelqu'un qui achète un jean Levi's en seconde main, il aurait aussi acheté un jean Levi's en première main potentiellement. Du coup, on compare l'impact en termes de litres d'eau sauvés, de matières premières non utilisées et de CO2 non émis de l'achat d'un jean, par exemple, Levi's de seconde main. Bref, en un mot, en 2021, on a sauvé 94 millions de litres d'eau grâce à tous les achats qui se sont faits sur Crushon en ligne. Donc ça, c'est l'impact positif. Après, c'est intéressant aussi de voir la durée du vêtement, le temps de vie d'un vêtement qu'on a permis de prolonger. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre 6 mois dans un placard, le vêtement, si on le réutilise une seconde fois, il va vivre 1 an, ou alors il va vivre 2 ans. Et c'est important aussi de pouvoir comprendre que un vêtement, c'est pas là pour dormir dans un placard et ensuite être jeté directement. Il peut avoir plusieurs vies. Si on le recycle bien, il y a des poubelles faites pour le textile en France. C'est hyper important de savoir comment utiliser ces vêtements, leur offrir une seconde vie et pouvoir du coup avoir un impact responsable quand on consomme du textile. Et pardon, c'est très long, mais il y a aussi une partie sur l'impact négatif. C'est important parce que c'est intéressant, ouais. C'est tout ce qu'on veut en fait en consommant vintage. C'est le plus important. Complètement. Et on a aussi bien sûr un impact négatif en tant que. C'est important de dire que tout n'est pas rose. Le fonctionnement d'une marketplace, si on calcule par exemple le coût de notre database en termes d'énergie électrique ou alors le coût des livraisons comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que ça a un impact négatif aussi sur d'autres choses et c'est ce qu'on essaie de calculer dans notre rapport d'impact. Je vous invite du coup à aller le voir sur notre blog et on essaie d'améliorer le calcul chaque année en grandissant justement ces parties où on calcule à la fois l'impact positif et l'impact négatif en général. Et pour les personnes qui sont intéressées, on va le mettre en description, le lien vers le blog, comme ça vous pourrez aller voir aussi en détail. Est-ce que je vous propose un café ? Avec plaisir. Allez. Forcément tous en tête là. C'est ça. Oui. Et je ne fais pas de commentaires. Moi en fait j'ai pas de chanson préférée parce que j'ai trop de chansons préférées. J'ai des personnes préférées, mais bon c'est tout hyper éclectique. Je peux dire mon groupe préféré. Si tu veux. C'est 21 Pilots. Super. Et filmographie. Cinéma, vous êtes comment ? Est-ce que vous aimez et quels sont vos films préférés ? Le film coup de cœur que vous avez en ce moment ? C'est trop compliqué. En fait, je suis globalement cinéphile. Je regarde énormément de films et de séries sur mon temps libre. Et je regarde énormément de choses. Et là, comme c'est octobre, je regarde surtout des films d'horreur. Car en fait, ma passion dans la vie, c'est les films d'horreur et les dessins animés. Enfants. Donc c'est très c'est l'un ou l'autre. Donc la dernière série que j'ai regardée, qu'est-ce que c'est déjà ? C'était The Watcher sur Netflix. Un bon petit thriller, voilà, je le conseille. Moi je regarde en boucle Le Voyage de Chihiro. J'adore ça. C'est très très bon film. Ouais, c'est vrai qu'on s'en lasse pas. Ça vieillit pas. C'est ça. Surtout Miyazaki.
Ces films-là, on peut les regarder en boucle, quoi. Ouais. Pour ceux qui les comprennent aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent c'est des dessins animés. C'est ça, mais en fait, chaque année, on a l'impression de découvrir quelque chose de nouveau dans ce film. Exact. C'est ça que c'est chouette. En fait, c'est des réflexions que quand on est petit, on comprend pas. Enfin, je sais que souvent, les gens, quand ils sont petits, qui parlent de Miyazaki, c'était trop bizarre ce film. Et en fait, quand on devient adulte, on est là, c'était si beau. Enfin, Ouais, c'est vrai. selon les âges aussi, l'histoire est différente. Et est-ce que vous avez un compte, une chaîne YouTube ou autre, ou un créateur, ou un pop-up store, ou n'importe que vous aimeriez partager avec nos spectateurs? C'est une question un peu difficile parce que on soutient toutes nos friperies partenaires et donc j'ai envie de vous dire allez voir toutes nos friperies partenaires parce qu'elles ont toutes c'est toutes des entreprises en lancement plus ou moins installées et qui ont besoin de soutien donc elles sont toutes principalement sur Instagram. Donc ça je pense que c'est un soutien qu'on peut faire envers les professionnels du vintage. Est-ce que vous avez une liste où il y a tous vos Oui, vos on a vendeurs? une page sur notre site qui référence tous nos friperies partenaires. On le mettra aussi en description. Trop bien. Et puis sinon, Ouais, c'est cool. un créateur de contenu ou un média cool, à part parler partager, parce qu'on est ici. Complètement. On est soutenu par pas mal de créateurs de contenu. Je pense notamment à Marion Séclin qui nous a suivis depuis les tout débuts et qui nous soutient encore aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et puis fan de vintage aussi. On a terminé la minute café. Et là, j'ai une question super importante. Est-ce que vous n'avez pas tué l'âme du chineur? C'est trop triste. En plus, la façon dans laquelle je dis. Tu veux commencer? Ok. J'explique ma question aussi, parce qu'en digitalisant tout, en gros, les friperies, est-ce que vous n'avez pas tué l'âme de la personne qui va dans les friperies, qui touche les vêtements, qui recherche ces vêtements-là? Alors, moi, je pense que la personne qui est passionnée de vintage, elle veut partager sa passion. Donc, si elle sait que c'est une bonne expérience, que en plus c'est autant une expérience stylistique que militante, parce que si elle le fait, parce que voilà, le vintage c'est fun, donc si elle le fait pour trouver des pièces uniques, et si elle le fait aussi en tant qu'acte militant pour la planète, pour les travailleurs, etc., elle a envie de le disperser dans le monde entier, de prêcher la parole. Donc, je pense que non. Enfin, même au contraire, je pense que justement, toute personne qui sont passionnées de vintage, donc une envie, c'est c'est de le crier haut et fort finalement, et de porter la cause et de le rendre plus accessible. Enfin, nous, du coup, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on est aussi en ligne. C'est parce que, voilà, actuellement, on n'a pas encore des boutiques partout dans le monde, mais du coup, les gens peuvent quand même acheter du crush-on, au moins partout en France, voire en Europe, et y avoir accès, comme n'importe qui a sa petite boutique dans sa rue. Et, c'est hyper important, du coup, pour le démocratiser. Ouais. Clairement. Et tous les consommateurs ne peuvent pas accéder de la même manière aux vêtements de seconde main, aux vêtements vintage, parce qu'il n'y a pas des friperies à tous les coins de rue, ni dans toutes les petites villes de France. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir l'ouvrir à tout et chacun, que ce soit en ligne ou en physique. Après, quand on parle effectivement d'âme du chineur, je vois ce que tu veux dire dans le sens où le vintage, ce qui est cool, c'est que c'est un peu la mode du connaisseur. Et c'est vrai qu'il y a ce truc où t'aimes bien aller trouver la pépite au bon prix que personne d'autre n'aura. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on crée des événements et qu'on a commencé comme ça, où on veut vraiment reproduire la manière de vivre, ou comment dire, le lifestyle de quelqu'un qui va chiner en friperie, avec de la musique, de quoi venir en famille, des activités autour de l'upcycling, de la mode durable, etc. Et que ce soit un moment sympa pour consommer mieux. Super. Et si je vous demandais trois pépites à chacune de vêtements que vous avez eu sur Crush-On, vêtements que vous aurez voulu acheter ou le coup de cœur, si on faisait un look. Moi, j'ai tout le temps des coups de cœur. C'est trop difficile de faire. Vas-y, tu peux te lancer. Okay. Moi, en fait, je louche tout le temps sur tout ce qui est les chouchous upcyclés. On a pas mal d'accessoires upcyclés. Il y a plein de chouchous satinés, en Vichy, tout ça. Et à une époque, c'était vraiment ma passion, les chouchous. Et dès que je les vois, j'ai des cœurs dans les yeux. Donc, on en a plusieurs des créateurs upcycling sur le site qui en font. Et ensuite, ce que j'aime bien aussi acheter, que c'est vrai qu'on a pas mal sur Crush-On, c'est aussi les hauts en mèche. Donc, c'est des hauts très 90s, voire début 2000. Et puis les cardigans, un cardigan brodé avec vraiment bien brodé en volume,
c'est des œuvres d'art à eux-mêmes, en fait, les bons cardigans brodés faits main. Donc, On sent vraiment la passion. Hein. Ouais, mais c'est que de la passion. J'en ai tellement fière quand on a acheté une pépite que personne d'autre n'aura qu'on a envie d'en parler, quoi. Et du coup, pour toi? C'est super dur de choisir. Je pense que la première pépite qui me vient en tête, c'est un pantalon avec des énormes tournesols dessus, années 70, sans aucun élastane, donc hyper compliqué de trouver sa taille, mais il était parfait. Donc je le porte non-stop, j'adore ce pantalon. Ensuite, un vrai basique, je pense une chemise oversize de couleur, celle-ci en fait, que je mets tout le temps aussi et qui est très comfy et j'adore la couleur, que ce soit en été ou en hiver, elle est portable tout le temps. Et un troisième, disons basique, qui a beaucoup sur le site, c'est les bleus de travail, tout simplement, qui est une pièce unisexe qu'on peut vraiment porter en tant qu'homme ou que femme, en oversize ou en ajusté, et qui est super cool, qu'on peut trouver en bleu et en rouge ou en jaune même parfois. Donc vraiment, vraiment trop cool, et surtout qui tient, hyper quali. Super. Du coup, on arrive à la fin de notre podcast. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Là, c'est l'instant promo, quoi. Partout. Nous sommes partout, préparez-vous. Déjà, c'est vrai, sur Internet, vous êtes de partout. Donc, on peut vous retrouver. C'est ça. Et on peut acheter partout en Europe. Et même, nos vendeurs sont partout en Europe. Donc, on peut être livré de partout en Europe. Donc, en ligne. Donc, www.crochonap.com. Sur Instagram. Sur Instagram. Crochon-shop. Et Crochon Vintage Market aussi sur Instagram aussi, parce qu'on a 2 Instagram, du coup, un compte en général, on va dire, et un compte vraiment où c'est là qu'on donne toutes les infos sur nos prochains Vintage Market. Et donc ça, c'est tout simplement Crochon Vintage Market, tout attaché. Et puis en physique, exactement. On vient d'ouvrir plein de boutiques. Récemment, on a ouvert une boutique assez incroyable au Carrousel du Louvre, dont on a un concept dont on est super fier, qui est lié à toute la consommation circulaire. Bref, je vous invite à aller la découvrir. Ça s'appelle Pre-Loved by Crochon et c'est un partenariat avec Emmaüs et Murphy. Et on a une deuxième boutique qui a ouvert il y a 4 jours à la Gaîté, dans un nouveau centre commercial juste à côté de Montparnasse. Et voilà. Et là, le but, c'est vraiment que vous puissiez retrouver toutes nos friperies partenaires en un seul et même endroit. Super. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Merci de même. On arrive à la fin de ce podcast avec Crochon. Du coup, en parler, c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle. Bonne soirée, ou à bientôt.